Le choix de la rédaction nous amène à parler ce soir de l'or avec vous, Simon Rodier. Bonsoir Simon. Et on commence par un chiffre parlant qui vient d'être donné par la Banque centrale de l'Ouganda et qui montre que l'or devient le premier revenu d'exportation du pays. Expliquez-nous, Simon. Oui, les revenus qui proviennent de l'or deviennent tout simplement astronomiques pour l'Ouganda. Regardez cette courbe en constante augmentation. 2019, 1,26 milliards de dollars de revenus à l'exportation, 6,4 en 2025, soit une augmentation de 409%. Chiffre impressionnant dû évidemment, vous le savez Patrice, à l'explosion du prix du minerai, l'or qui est au-dessus de 5 000 $ l'once. Et surtout, pour l'Ouganda, ça représente 47% des revenus d'exportation. C'est loin devant le café ou le cacao, qui était très élevé jusqu'alors. Alors, l'Ouganda est-il devenu un producteur massif d'or ? C'est la question. Pas vraiment. Ouais, de façon assez surprenante, on va le voir lors d'un récent forum économique, eh bien, le gouverneur adjoint de la Banque centrale l'avoue. Il se peut qu'il ne soit pas à nous, cet or. Alors, à qui est-il ? Eh bien, l'Ouganda, qui n'a pas développé des dizaines de mines sur son territoire en quelques années, il profite tout simplement du trafic dans les pays voisins. Comme des pays voisins, comme la République démocratique du Congo. Absolument. En effet, regardez la réaction du ministre de l'économie de la RDC quand il a lu les propos du banquier ougandais. Question ironique, entre guillemets. À qui est cet or ? C'est à eux, aux Congolais. On va regarder la carte pour mieux comprendre, Patrice, ce qu'on peut appeler une économie de prédation qui finance directement le chaos armé dans cette région de RDC. La RDC a une frontière avec l'Ouganda sur les zones de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce sont des zones aurifères majeures avec des mines artisanales et surtout beaucoup de groupes armés. Codeco, ADF, Zaïre, d'autres milices aussi, et puis les armées régulières, les FRDC et l'UPDF, qui est donc l'armée ougandaise chargée depuis 2021 de lutter contre les djihadistes de l'ADF, et l'UPDF qui est accusé d'ailleurs par l'ONU de soutenir le M23. Une région en plein chaos sécuritaire depuis des années, avec des frontières poreuses. Eh bien, ce sont des conditions idéales pour les trafics, et celui de l'or est en pleine expansion. Alors, on comprend bien, Simon, que la RDC n'en profite pas, mais le peuple ougandais non plus. Oui, absolument. L'État congolais, donc, qui est spolié par ce trafic illégal, trafic qui empêche l'État congolais d'avoir un revenu issu de l'or et donc qui pourrait être reversé en faveur de la population. Mais le peuple ougandais n'en profite pas non plus, parce que seulement 200 millions de dollars qui sont officiellement issus de l'or restent en Ouganda. Tout le reste sert à payer les intermédiaires, ceux qui font entrer l'or dans le pays. Donc en grande partie, les trafiquants et les groupes armés, eux, en profitent à coup sûr. L'Ouganda est donc seulement un carrefour de transit de l'or. Et c'est bien le problème de l'Ouganda qui est aussi le problème de beaucoup de pays producteurs d'or en Afrique. Le précieux minerai, en fait, qui n'est pas transformé sur place, donc pas valorisé, il s'enfuit toujours. Vers où ? Eh bien, pratiquement toujours vers le plus grand marché de l'or du monde, c'est Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La précision de Simon Rodier dans le choix de la rédaction. Merci.